Salut à tous, c'est Laurent et aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte aux pommes qu'on a pu apercevoir lors de l'émission Le meilleur pâtissier. Et comme je n'avais pas la recette, j'ai totalement improvisé. Nous allons tout de suite commencer par la réalisation de la gelée de cidre. Dans un petit récipient, mélangez votre agar-agar et 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Faire chauffer dans une casserole votre cidre et votre sucre en poudre jusqu'à ébullition. Ajoutez ensuite votre mélange de sucre et d'agar-agar et chauffez encore pendant 3 minutes. Versez votre gelée de cidre dans un récipient et le stockez au frigo jusqu'à son utilisation. Nous commençons tout de suite avec la réalisation de la pâte sablée. Il vous faut de la farine de riz, de la fécule de pommes de terre, du sucre en poudre, de la poudre d'amande, du psyllium blond, 2 pincées de sel, de l'huile de coco juste fondue et enfin un œuf. Mélangez tous les ingrédients à l'aide de votre robot mélangeur ou tout simplement à la main jusqu'à formation d'une boule homogène. Emballez votre pâte sablée dans un film étirable et la réservez au minimum 1 heure au frigo avant son utilisation. Nous allons maintenant réaliser les pommes au caramel. Épluchez et coupez en gros morceaux 2 pommes golden. Faire revenir dans une casserole les pommes golden coupées en morceaux, l'huile de coco et les graines d'une gousse de vanille. Testez la cuisson avec la pointe d'un couteau, vous ne devez surtout pas faire une compote. Et laissez refroidir à température ambiante avant leur utilisation. Pour la réalisation du caramel, versez le sucre en 3 fois dans une casserole à fond épais. Bien attendre à chaque fois que la totalité du sucre soit fondue. Une fois que le caramel a une couleur brun clair, ajoutez la crème et faites bien attention aux projections. Ajoutez ensuite votre feuille de gélatine que vous aurez au préalable hydratée dans de l'eau froide. Versez enfin votre caramel dans vos pommes confites. Graissez au préalable vos moules et répartissez vos pommes confites au caramel dans les 4 empreintes. Réservez au congélateur pour au moins 1 heure. Nous allons passer au fonçage des tartelettes. Vous pouvez utiliser soit des cercles ou soit des moules à tartelettes d'un diamètre de 8 cm. Étalez votre pâte sur une épaisseur de 2 mm. Découpez des disques d'une dizaine de centimètres de diamètre pour foncer vos moules. Cuire vos fonds de tarte une vingtaine de minutes à 180 degrés Celsius. Nous allons passer à la réalisation des différents éléments de la décoration. Faites tiédir dans une casserole votre jus de pomme et le jus d'un citron. Vous ne devez surtout pas faire bouillir la préparation. Ajoutez ensuite une feuille de gélatine que vous aurez au préalable hydratée dans de l'eau froide. Coupez en petits morceaux votre Granny Smith. Plongez vos morceaux de pomme dans le jus de pomme réchauffé. Versez dans un récipient votre crème de coco qui doit être bien froide. Ajoutez ensuite le sucre en poudre. A l'aide d'un fouet électrique, montez le tout en chantilly bien ferme. Nous allons enfin terminer par le mixage de la gelée de cidre. Après la réalisation de toutes ces préparations, nous allons enfin passer au montage des tartelettes. Posez dans vos fonds de tarte 2 cuillères à café de gelée de cidre. Sortir vos pommes caramélisées du congélateur et ajouter sur la gelée un insert de pommes caramélisées. Ajoutez ensuite 2 cuillères à café de brunoise de pommes Granny Smith. Garnir enfin d'une belle boule de chantilly coco. J'espère que cette recette vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager et à me mettre un gros pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles gourmandises. Bye bye!